Et comme vous l'avez compris, c'est la dernière édition de la revue des grandes unes de la semaine. Qu'est-ce que la presse propose ce matin? Découvrons ensemble la nouvelle expression, par exemple, parle de l'opération Épervier, comme bien d'autres journaux. Atanganakuna rattrapé en plein vol, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Énergie a été donc arrêté hier après 3 jours de cabale et ramené à Yaoundé comme un bandit de grand chemin. C'est à lire en page 3 du journal, qui parle également des sénatoriales à l'ouest du Cameroun. 8 millions de francs CFA distribués aux électeurs RDPC. L'annonce a été faite donc au cours d'un meeting régional de lancement de la campagne électorale du parti au pouvoir. C'était à l'ouest du Cameroun, c'est en page 2. Le journal s'intéresse également à la gestion foncière au Cameroun. Les populations défient les autorités à Kribi. Elles ont démoli d'ailleurs la barrière d'un homme d'affaires qu'elles accusent d'ailleurs de manipuler les autorités de la République en présence, bien entendu, des forces de sécurité. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à la journée mondiale de l'eau. Quand l'eau potable demeure rare, la nouvelle expression s'attarde donc ici sur les nombreuses difficultés que rencontrent les habitants de la capitale économique du Cameroun. C'est en page 7 de ce journal. Et on parle également le manque d'eau qui tue, bien sûr. C'est pratiquement 1 million de personnes dans le monde. Une production toute plus, donc qui tue plus les enfants âgés de moins de 5 ans. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Et également le journal Info Matin qui est dans les kiosques s'intéresse au sénatorial 2018. Laurent Esso au front dans le littoral. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC a effectué le tour des 4 départements pour rappeler donc les enjeux qui attendent bien sûr les électeurs. C'est à lire dans le journal en page 4. Le journal parle également du drame des Koulou et Koundou donc Soumet apaise bien entendu les tensions. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation de base est donc revenu hier sur les circonstances même de l'incident, le bilan et bien sûr les mesures prises. C'est en page 3 du journal L'Info Matin. Le journal Le Cameroun Matin qui parle également des sénatoriales 2018 présente François Xavier Temmiwa, garant donc d'une vraie décentralisation à l'ouest du Cameroun et même au Cameroun. Et dans les directives, il dit ce qu'il entend faire en tant que sénateur dans le cas où il est donc élu pour améliorer bien entendu les conditions de vie des populations. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également des recteurs qui se disent merci aux chefs de l'État pour le maintien du professeur Jacques Famendongo donc au poste des ministres de l'enseignement supérieur. Bien d'autres sujets sont également à découvrir, surtout les sénatoriales dans le littoral également dans le même journal avec le RDPC qui est donc bien parti. Alors le Sahel parle de Amchidé, Boko Haram donc à l'assaut des tranchées de l'armée. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de Ngaoundéré avec des reportages dans les couloirs insalubres des délégations régionales. Aussi d'autres informations à lire en page 3. Bogo, l'élite au secours des populations. Et même à Gawa, on parle de 1536 suspects déférés donc au parquet en 2017. C'est en page 5 du journal L'Œil du Sahel disponible dans les kiosques ce matin. D'autres journaux sont aussi disponibles qui parlent de l'actualité. Le quotidien de l'économie, par exemple, parle du bilan de la loi d'incitation donc à l'investissement au Cameroun. C'est à lire dans le même dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse aussi à la banque avec notamment Jean-Baptiste Bokam qui est attendu à l'Assemblée générale de la BISEC ce jour à Douala. C'est dans le même journal Le quotidien de l'économie. Et puis, émergence qui est dans les kiosques s'intéresse à l'opération Épervier avec une question à la clé. Qu'est-ce qui a changé 12 ans après l'opération Épervier? D'ailleurs, 11 experts se prononcent dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont désormais interdites de quitter le territoire national. Ces personnes font partie donc d'une liste de 20 personnes déjà connues et dans le journal aussi disponible ce matin dans Émergence. D'autres informations sont à lire. Le Messager parle également de la même information, bien sûr, d'Atanganakuna qui a donc achevé sa course. En tout cas, il est revenu au Cameroun. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie a été donc appréhendé au Nigeria alors qu'on pensait qu'il était au Canada et à d'autres coins. Mais aujourd'hui, il est donc au Cameroun et le journal parle donc de ce dossier. À lire dans l'éditorial de l'information à lire dans le journal Le Messager de ce matin qui parle aussi de l'opération Épervier avec 21 personnes interdites de sortie du pays. C'est dans le même journal disponible ce matin avec les sénatoriales aussi qui sont à lire en page 2 et avec les conseillers municipaux qui attendent justement que le RDPC continue de motiver et la motivation là après il y a beaucoup d'argent qui circule d'ailleurs pour motiver ces derniers. C'est dans Le Messager. Mutation s'intéresse à l'opération Épervier à Tanganakuna ramené comme un
colis au Cameroun. C'est dans le dossier de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également de la butéterie. Le lendemain, en tout cas, de ce qui s'est déroulé de ce côté-là. La vie après le drame, c'est à découvrir en page 6 de mutation. Et puis Cameroun Tribune parle des relations entre la Chine et le Cameroun. Amitié raffermie donc entre la Chine et le Cameroun justement, dans le cadre de la signature de plusieurs accords et également d'autres grands projets aussi à découvrir dans le dossier que propose Cameroun Tribune de ce matin. Le Popoli, le journal satirique, s'intéresse à Robin Kili. Ce jour, c'est son tour, c'est ce que dit le journal et c'est à lire dans le numéro de ce matin. Et on voit d'ailleurs la caricature de la voiture appelée sans payer vulgairement, en tout cas, les policiers, bien sûr, Robin Kili et bien d'autres personnalités et qui sont désormais sortis du gouvernement, mais qui sont donc appelés à aller répondre devant le TCS, le tribunal criminel spécial. C'est dans le journal Le Popoli, le journal satirique de ce matin. Le cas des biens de personnes et également on peut s'attarder sur l'opération épervier à Tanganakuna, rattrapé en plein vol. C'est le titre du journal. Écoutez, nos confrères n'ont pas été très tendres, alors pas du tout sympathiques à l'endroit de M. Tanganakuna. Ce matin, à travers le titre, j'ai eu le temps de parcourir tous ces titres-là, mais je vous assure que ce n'est pas très bon pour lui. Vu les films des opérations qui se sont déroulées hier depuis le Nigeria jusqu'au Cameroun, on se serait cru à Hollywood. Vous vous souvenez un peu ces films qu'on regardait il y a quelques années, Le Fugitif d'Harrison Ford ou alors 24 heures chrono de Jack Bauer, mais on était là en pleine réalité dans l'affaire à Tanganakuna qui, depuis une semaine, était recherché par la police camerounaise. Il a pu, par quelle alchimie, on se demande, sortir, échapper au mailles des filets des policiers camerounais pour se retrouver au Nigeria. Et vous savez qu'entre-temps, sa femme avait été interpellée pour être cuisinée par les fins limiers de la police camerounaise. Et nos dernières informations qu'on a reçues nous disaient qu'effectivement, c'est sa femme qui finalement a craché le morceau, elle a cédé à la pression et a donné l'endroit où se trouvait son mari, ce qui a permis aux policiers camerounais de s'attacher les services, non seulement des autorités nigérianes, mais également d'Interpol, pour mettre le grappin sur M. Tanganakuna. Mais je pense que c'est tout à l'honneur de notre police qui a été absolument professionnelle. Elle a respecté les délais de garde à vue. Elle a pu mettre à profit sa collaboration avec les autorités nigérianes et Interpol pour finalement ramener M. Tanganakuna de façon très très humiliante, c'est vrai, parce qu'il était menotté et cagoulé, mais l'important qu'on retient, c'est qu'il a pu être rattrapé et ramené au Cameroun. Alors, mais on apprend également que ce sont ces éléments de sécurité aussi qui ont permis à ce qu'il puisse traverser la frontière camerounaise et se retrouver de l'autre côté. Bon, il n'y a pas que la nouvelle expression qui parle de cette opération, qui parle d'Atanganakuna, il y a également le messager de ce matin qui parle de fin de cavale donc pour Atanganakuna, et mutation parle d'Atanganakuna ramené comme un colis au Cameroun. Oui, il faut dire que depuis le week-end dernier, M. Atanganakuna est à la une de tous les journaux. D'abord sa disparition, parce que au moment où on s'attendait à aller le cueillir à domicile, et alors qu'il était surveillé, talonné de très très près par les hommes en tenue, il a pu disparaître et c'est tout le monde qui supputait, oh il est en Guinée équatoriale, oh il est en Tunisie, oh il est au Maroc, il est même déjà au Canada, alors qu'en réalité il n'était pas bien loin. Bon, ce qui fait que ça a permis d'alimenter toutes sortes de supputations et de spéculations. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'on a pu lire dans les réseaux sociaux et dans certains journaux que il a pu fuir grâce à la complicité de certains hommes de sécurité et des noms ont même été donnés. Il y a déjà des journalistes qui étaient en train de dire que le directeur de la DGE, le délégué général de la Sécurité nationale, le secrétaire d'État à la Défense, ils savaient très bien qu'il était recherché, donc c'est eux qui ont permis. Vous voyez, on accuse déjà des personnalités haut placées, alors que peut-être ce ne sont que les sous-fifs qui étaient chargés de la surveillance de M. Tanganakuna. Mais tu est-il qu'aujourd'hui, il a été rattrapé par la police, grâce à la police, Sûreté nationale, qui, bien entendu, connecté à Interpol, a pu le localiser au Nigeria et le ramener. Donc aujourd'hui, on va bien voir, il y a des gens qui s'attendent à ce que certaines têtes parmi les responsables des services de sécurité sautent. Mais le plus important, c'est que lui, Tanganakuna, a été ramené au pays, il n'a pas eu la même chance que Ambassadeur ou que... ou bien même Simimeni, qui ont réussi à s'enfuir et jusqu'aujourd'hui Interpol n'a pas encore pu le mettre la main dessus, mais lui il n'a pas été bien loin, il n'a pas couru bien loin. Bon, il est vrai que ça fait saliver quelques-uns, ça fait plaisir à d'autres, mais on se dit toujours que son arrestation et son retour humiliant au Cameroun démontrent que c'est toujours dans la suite de la théâtralisation
des arrestations de nos grands cadres ministres qui ont occupé de grandes fonctions, non seulement à la tête du ministère, mais à la tête d'entreprises d'État qui, au moment de leur arrestation, se font cueillir comme de vulgaires malfrats. Moi, je pense que cette façon de théâtraliser et les arrestations et les convocations devant le tribunal criminel spécial, c'est pas bon du tout. Très bien. Lorsqu'on a fait le tour, en tout cas, de quelques tabloïds ce matin qui reviennent également sur ces différents cas, notamment le cas de Atanganakuna qui a été rattrapé en plein vol, selon la nouvelle expression, et le messager qui parle donc Atanganakuna qui en parle d'une fin de cavale, avec aussi un autre type de mutation, Atanganakuna ramené au Cameroun comme un colis. Donc, Émergence se pose une question ce matin également. Qu'est-ce qui a changé, en tout cas 12 ans après le lancement de l'opération Épervier? Je crois qu'à une certaine époque, je crois il y a 2 ans, l'opération Épervier était totalement morte. Mais on se voit qu'après le remaniement du gouvernement qui est intervenu il y a quelques semaines déjà, l'opération se relance et avec beaucoup de prises. Ce qui est absolument étonnant, on se demande comment en est-on arrivé là, parce qu'il y a parmi les affaires qui sont aujourd'hui ouvertes par le tribunal criminel spécial, il y a des affaires qui sont connues depuis 2012. Je prendrai par exemple le cas de M. Bruno Bekolo-Ebé, qui a été épinglé par le contrôle supérieur de l'État en 2014, mais on se demande comment cette affaire a pu traîner jusqu'aujourd'hui, et que ce n'est qu'aujourd'hui, effectivement, qu'on mette le clapin sur lui. Ça veut dire qu'il y avait certainement une sorte de dysfonctionnement au sein de l'enrôlement de ces affaires. Quel bilan peut-on retenir du tribunal criminel spécial? Je crois que l'année passée, ils ont fait un bilan technique et un bilan financier de leurs opérations depuis 2012. On nous parlait de 183 dossiers qu'ils ont reçus, 140 affaires qui ont été instruites et 120 arrêts qui ont été rendus. Et je pense également qu'ils disaient qu'ils avaient pu récolter 5 milliards de francs CFA des corps de délits qui ont été rendus par toutes les personnes qui ont été épinglées. Moi, je pense que c'est un bilan assez mitigé parce qu'on aurait pu faire mieux. Il y a tellement d'affaires de corruption, tellement d'affaires de détournement de fonds publics qu'on aurait pu laisser le temps si l'exécutif ne s'introduisait pas beaucoup dans le judiciaire. On aurait pu laisser le tribunal criminel spécial faire son travail et aboutir à de meilleurs résultats que ce qui a été présenté. Mais c'est déjà louable qu'une telle institution existe. Et à côté du TCS, vous savez qu'il y a la CONA, qu'il y a le CONSUP, il y a la NIF, qui devrait également rendre également leur bilan. Parce qu'au niveau du CONSUP, il y a des sanctions qui sont portées contre les gestionnaires indélicats des travaux. Et dans ces sanctions, il y a les paiements d'amendes qui sont pris contre ces gestionnaires indélicats. Les mises en débat. Les mises en débat. Donc, le CONSUP devrait également rendre gorge. Le cas de Bekolo-Ebé, il était taxé de plus de 2,5 milliards au préjudice de l'institution qui dirigeait l'université de Douala. Et à titre personnel, il devait rembourser plus de 2 millions de francs CFA. Où en est-on avec? Peut-être comme il a désormais été épinglé par le tribunal spécial, on pourra voir plus clair dans ce dossier. Alors, donc, lorsqu'on fait le tour également, on parcourt l'article, en tout cas, du journal Émergence ce matin, et avec cette question, qu'est-ce qui a changé donc 12 ans après? On peut comprendre qu'on n'a pas beaucoup avancé. Si nous sommes simplement à 5 milliards de francs CFA collectés, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui a été distrait. La question de l'émergence, qu'est-ce qui a changé? Moi, je pose une question. Quel a été le prétexte de l'opération Épervier? Pourquoi est-ce que cette opération a été lancée? Il faut bien se poser la question, parce qu'il y a 12 ans, justement, on l'a souvent dit, on l'a ressassé ici, c'est au constat de ce que des Camerounais auraient des comptes à l'étranger, qu'on a décidé de faire la chasse à ces comptes, d'aller les rechercher et d'arrêter les gens qui possèdent ces comptes, et maintenant de s'attaquer à ceux aux prévaricateurs de la fortune publique. Bon, on a vu ce que ça a donné, on a même vu à un moment donné, le ministre Amadou a dit mettre à la disposition mettre plus d'un demi-milliard de francs à la disposition d'un expert, d'un consultant pour aller rechercher les comptes. On ne nous a jamais parlé du feedback. On n'a jamais arrêté quelqu'un en disant que ce monsieur avait tel compte aux îles Caïmans, aux îles Baléares, aux îles ceci, cela. On n'a arrêté personne avec un compte à l'étranger. Alors quand on nous dit aujourd'hui qu'au terme des arrestations aussi spectaculaires les unes que les autres, et avec des sommes faramineuses, vous entendez 2000 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 300 milliards, on n'a pu récupérer que 5 milliards en l'espace de 12 ans. Ce n'est pas seulement maigre, c'est insignifiant. Maintenant, quand on regarde maintenant la procédure, le mode
opératoire de l'arrestation de ces personnes. Il y a des personnes qu'on arrête d'abord, on les met en cellule, on les envoie en prison, et ensuite on commence à monter les éléments de culpabilité. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont en prison depuis 3, 4, 5 ans. Je vous parlerai par exemple d'affaires ou d'autres, où c'est seulement après 3 ans qu'on commence à dire que voilà, on commence à monter. Je pense que ce tribunal criminel spécial, sans lui donner la moindre leçon, devrait d'abord accumuler les charges, mais non, être sûr que cette personne est coupable et l'arrêter. Mais on a assisté à des arrestations aussi spectaculaires les unes que les autres. On convoque des gens, on les amène devant le tribunal criminel spécial le même soir à Konengi, et le lendemain les journaux jubilent en disant que telle autre personne était à Konengi. 12 ans après, qu'est-ce que ça a rapporté en réalité? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que cela a réussi à démontrer qu'il y a eu la prévarication? Oui et non. Dans certains cas, il était flagrant, même quand ces personnalités étaient en fonction. Alors vous estimez que c'est la théâtralisation, en tout cas, qui n'apporte pas grand-chose? Non seulement la théâtralisation, moi je pense que c'est le déroulement de cette opération épervier. C'est le déroulement. Monsieur Tanganakoudan, on parle de ces dérives managériales depuis la SNEC. On parle de ces dérives managériales depuis qu'il était nommé ministre pour la première fois. Mais jamais de la vie. Et ces dérives ont été dénoncées soit par des complices des abusés ou aigris, soit par la presse, mais la presse elle-même qui les a obtenus, de la NIF, du contrôle supérieur de l'État, de la CONAC et tout ça. Mais on n'a jamais rien fait. Regardez aujourd'hui. Monsieur Robert qui est convoqué devant le tribunal criminel spécial aujourd'hui et qui, nous dit-on, serait embastillé depuis hier soir. Il a été ministre des Transports, mais on a tout le monde à lui dans les journaux ce qui s'est passé avec l'affaire des avions chinois, la surfacturation absolument scandaleuse. Il est sorti du gouvernement, il a fait 3 ans dehors et c'est aujourd'hui qu'on l'arrête. Bon, vous allez dire qu'on est en train de monter ce dossier alors que le dossier était déjà établi, tout le fait était déjà connu. Donc on se demande si c'est seulement une opération ciblée pour certaines personnes, ou bien alors des personnes qui sont inculpées déjà. En tout cas, selon bien sûr la presse, la liste est longue. On sait déjà il y a une dizaine de personnes encore, et même des noms directeurs des universités en fonction qui sont aussi cités, et quelques doyens aussi. Donc c'est à lire dans la plupart des journaux ce matin. Alors lorsqu'on a fait également le tour, on reste sur cette question. Qu'est-ce qui a changé dans 12 ans après? C'est dans l'émergence avec 11 experts qui se prononcent donc sur cette question. C'est dans le journal Émergence. On peut se demander si l'opération épervier fait toujours peur. Voilà. Est-ce que ça fait vraiment peur encore? C'est une question justement. Alors autre chose, autre actualité, c'est aussi les sénatoriales. On sait le rendez-vous c'est dimanche, le 25 mars. La date très attendue par les conseillers municipaux qui entendent également en découdre avec certains candidats. On l'a vu. Mais déjà, on constate également que le RDPC a déboursé presque 8 millions de francs CFA pour ce qui est de l'argent de l'Ouest Cameroun. Et un argent qui va être distribué selon les départements. Et il se dit en tout cas que chaque conseiller devrait bénéficier de 50 000 francs CFA. Au sein de ce même parti, le journal fait savoir qu'on suspecte la corruption quand même. Écoutez, c'est le moins auquel on aurait pu s'attendre. Moi, je pense que même si le match est déjà presque joué, suite à l'occupation spatiale et à la puissance financière du RDPC, il y a quand même quelques poches où le RDPC devrait s'inquiéter, notamment à l'Ouest, comme vous l'avez signalé. Et je pense que les votants indirects du RDPC dans cette région ont été très approchés par certains partis de l'opposition afin qu'ils votent de façon à sanctionner les représentants sénatoriaux du RDPC dans cette région. Et c'est la raison pour laquelle, aux côtés de la hiérarchie politique du RDPC, on a justement vu qu'il fallait peut-être donner une petite enveloppe à ces conseillers pour les rassurer de ce que non seulement il faudrait qu'ils respectent la discipline du parti, mais également qu'on ne les oublie pas et que les mêmes habitudes qu'on a observées lors des élections antérieures, c'est-à-dire les législatives et les municipales, sont toujours les mêmes et qu'il faut glisser quelques enveloppes à des personnes pour essayer de les amadouer. Donc pour moi ce n'est pas une surprise, mais ça n'enlève en rien que le verdict est déjà presque connu puisque le RDPC s'en va au moins avec... non mais attention, on lit également dans la presse qu'il y a certains conseillers qui veulent sanctionner. Exactement, c'est pour qui dans cette... Les noms qui sont sortis par de vous. C'est pour ça que le RDPC tente par cette approche financière pour essayer de taire un peu ces dissensions. C'est une stratégie connue du RDPC depuis de vieilles comme la création du RDPC. Donc, quand ils sentent qu'il y a quelquefois des tensions quelque part, il faut non seulement demander que la discipline du parti soit respectée, mais il faut accompagner
cette instruction par une petite enveloppe. On verra bien ce que ça va donner. Alors, il n'y a pas que l'enveloppe qui va moraliser ou tout au moins ramener certains à la raison. Il y a également que les partis de l'opposition qui font des œufs à ces conseillers municipaux du parti au pouvoir qui veulent aussi avoir quelques places. Flavien Valodongo, moi je ricane quand on parle du problème du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous savez très bien que sur les 30 mairies de la région de l'Ouest, le SDF n'en a qu'une seule. Et les 29 autres sont des mairies de RDPC. Comment voulez-vous qu'il y ait un renversement de tendance? La première des choses. Et vous vous souvenez très bien de ce qui s'était passé, c'est-à-dire que l'espèce de danse macabre qui s'était passée avec le SDF à cause de la non-conformité de la liste de SDF RDPC. Le SDF avait raflé les 7 sénateurs. Vous vous souvenez bien, il y a 5 ans. Et maintenant, on se retrouve donc avec une majorité, c'est-à-dire la majorité des sénateurs de l'Ouest, c'est les gens du SDF. Mais seulement quelques temps plus tard, quand ils sont allés à l'élection municipale, le RDPC a raflé toutes les mairies. Et aujourd'hui, ce sont les conseillers municipaux qui vont voter. Alors vous pensez donc que si le SDF n'a qu'une seule mairie, et que le RDPC en a 29, vous imaginez que la tendance peut être renversée de manière tellement spectaculaire que le RDPC va perdre. Non, soyons sérieux. Même si on assiste à cette opération bon, charme, moi je dirais pas de charme. De corruption alors. Je sais pas, c'est une opération tout simplement de lobbying du sultan et des autres qui donnent de l'argent aux votants de manière de façon publique et visible. C'est un peu ridicule, ce n'est pas bien. Alors au sein du même parti, on apprend que c'est une forme de corruption en même temps. Oh, c'est pas de la corruption. Les autres appellent ça de la motivation. La motivation. Bon, ce qui veut dire pratiquement la même chose, mais seulement vous savez très bien que même sur tout l'échiquier national, la majorité, très grande majorité des mairies sont occupées, sont tenues par le RDPC. Et aujourd'hui, quand les gens commencent à dire que non, les listes du RDPC vont être combattues parce qu'on veut sanctionner les sénateurs, on attend, les sénateurs n'ont pas répondu aux attentes du peuple. Non, les sénateurs, l'élection des sénateurs n'a rien à voir avec les attentes du peuple. Très bien. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a François Xavier Tembiwa qui aujourd'hui, il dit qu'il est garant de la décentralisation. La vraie, en fait, dès qu'il est sénateur, tout va marcher comme sur les roulettes. C'est ce qu'on peut lire également dans le journal Le Cameroun Matin. Alors, un mot pour vraiment pour sortir. On parle bien sûr de cette gestion litigieuse, en tout cas, des affaires, des dossiers, en tout cas au niveau de Kribi et dans d'autres localités du pays. Il y a Madame la ministre qui reste indexée par ces exactions. Bien, il y a une semaine, je faisais 2 papiers. Je signais 2 papiers sur lesquels j'avais été saisi de certains dossiers, certains litiges fonciers à Douala, notamment en Dokpasi à Bonapriso, et à chaque fois on indexait toujours la ministre Mme Konga Piseke. Aujourd'hui, nos confrères de la nouvelle expression ressortent une autre affaire qui va dans le même sens à Kribi, où certaines populations décrient un tout petit peu la manière d'exercer de la ministre du cadastre des affaires foncières. Moi je pense que ça fait beaucoup de litiges comme ça et on devrait, sans rentrer dans les détails de ce papier, on devrait logiquement se penser sur la question de la question foncière au Cameroun. Vous dites à moi, nous sortons de l'émission. On sort de l'émission, on sait très bien ce qui se passe sur Kribi, où les terrains pieds dans l'eau suscitent énormément de convoitises. C'est cette affaire qui fait que les gens sont en train aujourd'hui de sortir avec des machettes pour un terrain que l'on dit vieux de 50 ans, mais que le ministre aurait tout simplement... Ok, alors, donc, merci. Nous laissons le son lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose sur cette question. Notamment, c'est en page 4 de la nouvelle institution parlant de gestion foncière, les populations qui défient les autorités à Kribi. Merci à vous, bon week-end, chers messieurs, bon retour à vos